Salut JK, Monsieur Pensée Basket et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Bienvenue sur une nouvelle vidéo réaction. Alors la vidéo d'aujourd'hui ça va être une vidéo particulière parce que c'est une vidéo de 1v1. Vous savez que je raffole les vidéos de 1v1 parce qu'on peut décrire un petit peu les mouvements. On peut décrypter l'attaque comme la défense. On peut voir les mouvements, les hanches, l'épaule. Tu sais, on peut faire des mathématiques sur les joueurs. Et bien la vidéo d'aujourd'hui s'appelle NBA Players 1v1 Battle Intense. Entre parenthèses il y a écrit intense. J'espère que ce sera vraiment intense. Le mot magique pour la vidéo d'aujourd'hui est justement intense. Comme d'habitude, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter histoire de me permettre d'apparaître dans les recommandations de nouvelles personnes. Et si vous faites partie de cette nouvelle personne là, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je sortirai une vidéo. Sans plus tarder, vidéo. C'est l'intro. Vas-y. Ok, Jay Tatum, Jordan Clark, Jason Tatum, Kelly Oubre. Ouh, ça va être intéressant. Ça va être intéressant ça. Ça va être intéressant ça. King Kelly, JT et Jordan Clarkson, tout simplement. Des defense. Ouh oui. Ouf. Wow. Doucement. Parce que j'avais jamais vu cette vidéo. Damn. Ça va trop vite, monsieur. Bonne défense de Kelly Oubre Jr. Ok. Il est peut-être un peu tourné vers l'intérieur. Ok. Vers la ligne de fond. Jason Tatum va attaquer la ligne de fond. Une fois qu'il va attaquer la ligne de fond, gros step back pour se créer de l'espace. Mais Kelly Oubre Jr., il a capté le move. Du coup, il va le suivre. Il est là. Bonne défense. Très bonne défense. Comme on dit, good defense, better offense. Kouchoum. Damn. Attends, je vais voir si je peux mettre ça en HD déjà. Commençons par là. Ah bah c'est déjà en HD. On va mettre ça comme ça. Enfin, le démarrage c'est quelque chose. Hein. Ouh! Ce genre de move que j'apprécie particulièrement. Ouh, cette vidéo. Ouh! Man. Ok, création de l'espace. Attends, non. Là, c'est grave. Ok? Création de l'espace. Ok? Ce que Jason Tatum va faire, il regarde son défenseur. Sauf que lui, Kelly Oubre Jr., il regarde la balle. Il regarde la balle et les jambes du joueur. Il va feinter le shoot. Sauf que si Kelly Oubre Jr. ne boit pas la feinte, il peut shooter. Ok? Parce que quand tu commences, tu as un quart de temps, un quart de seconde où tu te dis, où tu vois ce que le défenseur va faire. Soit il croque la feinte et Kelly Oubre saute et il part. Soit Kelly Oubre ne croque pas la feinte et il peut shooter sur sa tête. Et on sait que c'est un très bon shooter, Jason Tatum. Bim! Tu vois? Il y a eu ce quart de seconde là où il est parti. Et oh, damn. Exactement la même chose. Sauf que là, je pense que Jordan Clarkson, que Jason Tatum boit ou pas la feinte, il devait partir. Mais boy. Attends. Il y a un léger mouvement. Attends, je sais pas si vous allez avoir trop de son ou pas, mais il y a un léger mouvement qui est vraiment intéressant. Ça. Vous voyez les stutter steps là, les pas d'hésitation entre guillemets qu'on appelle ça, on appelle ça les stutter steps. Ça. Ce qu'il va faire là maintenant là. Tac. Bah ça, j'ai déjà vu Kevin Durant le faire, c'est il peut faire des pas d'hésitation pour repartir comme as, feinter et repartir comme as. Là, il n'a pas vraiment entre guillemets, je dis ça alors j'ai absolument pas, je suis très loin de son niveau, mais il n'a pas fait entre guillemets correctement dans le sens où les joueurs que j'ai vu le faire, que ce soit Jason Tatum, Kevin Durant ou Kyrie Irving, quand ils font ça, après ils font une feinte et ils repartent de l'autre côté, tu vois. Mais déjà là, ça lui a permis de passer. Là, c'est tout dans la puissance, c'est tout dans l'avantage de taille. Tu vois, encore c'est pas d'hésitation, c'est stutter step. Stutter step qui vont, entre guillemets, freeze le défenseur. Oh, damn. Jesus. Hazy pull up. Regardez ce qui va se passer. Il sait qu'il a l'avantage de taille, ok? Et il ressent avec son corps que Jordan Clarkson est tourné vers la droite, vers sa droite à lui. Ce qu'il va faire, c'est que il va donner une feinte, boum. Attends. Il va faire un petit mouvement comme ça et boum, il va partir, il va attaquer quel pied? Le pied le plus élevé parce que c'est le pied le plus faible. Et vu que, comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, vu que c'est le pied le plus faible,
le temps que Jason Tatum, parce que bien évidemment, je pense que ce pied-là, il doit être là. Quand on dit attaquer le pied faible, c'est vraiment que le pied faible, si par exemple le pied faible est en masse, il faut que tu attaques vraiment. Il ne faut pas que tu sois là, parce que là, il attend de se retourner. Il faut vraiment que tu attaques vraiment le pied. Et du coup, vous voyez, boum, il part. Tu vois. Et le temps que Jordan Clarkson se tourne, il est déjà parti. He's out. Oh, dang. Attends. C'est quoi ce move? Wow. Hein? That is nasty. C'est fini? Oh, c'était trop tôt. Devin Booker, c'est l'un de mes joueurs préférés, ce type. Franchement, à Young Book contre André Iguodala. Je pense qu'il était, encore chez les Sixers à cette époque-là. Get out. Ouf, get out. Oh, le bâtard, il le laisse shooter. Ah, pull up. Kachung. Pull up. Non, D-Book, il est trop chaud. Hein. D-Book, il est vraiment trop chaud. Je pense que maintenant... Non, même là, je pourrais pas dire qu'on met André Iguodala contre Devin Booker, il va le fumer, mais... Après, s'il joue sérieusement, André Iguodala, il a l'avantage du physique, tu vois. Mais je pense que D-Book, offensivement parlant, il est plus intéressant à regarder qu'André Iguodala. Après, dans le jeu complet, je pense que André Iguodala est plus complet parce qu'offensivement, défensivement, en point général, il est meilleur que D-Book. Mais... C'est quoi ça? Donnez-nous du vrai jeu, il y a quoi? Là, on dirait les grands qui jouent avec les poussins. Les grands seniors qui jouent avec les poussins. C'est quoi ça? Si vous ne donnez pas de beau jeu, on passe. Hein. On n'est pas là pour ça. Hein. Vas-y, on passe. Il reste même plus beaucoup de choses. Vas-y, dunk ta chose et pars. Dunk ta chose et pars, s'il te plaît. Vas-y, va-t'en. C'est bien, mais va-t'en. Voilà. On a déjà vu cette vidéo, mais on va encore la regarder. Allez, let's go. Comme il a dit, appreciate greatness. Regarde-moi ça. Ah, mais après, il y a la tête de Kyrie aussi. Très bonne défense de Paul George. Mais gars, KD, boy. Non. Ouh, bye. He's out. He is out. On repart encore sur le décryptage. Et dit hashtag analyse. Ce qu'il va faire, c'est que il va jab d'un côté, boum. Ça va faire que entre guillemets, le corps de Chris Middleton va se tourner un petit peu. Fin de shoot, puisqu'il sait qu'il a créé l'espace avec ce jab là, c'est qu'il a entre guillemets un peu créé l'espace. Il va fin de shoot, Chris Middleton va boire. Hein. Et yeah, man, I'm out. What you mean? I'm out. I am out. Arrête. Ouais, vas-y, c'est bon. On a compris, la pochette. Oh, dang. Jesus. Eh, vas-y, je m'en fous. Hein. Le 11, là. Là, on est quoi? On est le 8. Bah, le 11, au nom de Dieu, je suis dehors. Au nom de Dieu, je prends un balle, je suis parti. Carpentier. Le problème, en fait, c'est que ce qui va... Oh. Le problème, en fait, ce qui fait que j'ai du mal à jouer ces derniers temps. Enfin, même pas ces derniers temps, même avant le confinement. C'est parce que j'ai pas de lentilles. Et du coup, je suis obligé de jouer soit avec mes lunettes, soit sans mes lunettes. Si je joue avec mes lunettes, j'ai peur que mon truc, mes lunettes se cassent. Et sans mes lunettes, je vois quasiment rien. Il me faut des lentilles. S'il y a une marque de lentilles qui passe par là, voilà. Je dis ça, je dis rien. Oh, damn. Moi. Là, Jason Tatum, on sent qu'il est devenu plus vieux. Bien, ça, Paul. La même chose. Est-ce qu'ils avaient, on leur a demandé de faire ça ou c'est side step? Ça, c'est un move que Jason Tatum, il apprécie beaucoup. Jason Tatum et Kyrie Irving, ils apprécient beaucoup le side step, putain. Ça. Non, je fais ça, si je bloque la vidéo, c'est parce que je veux regarder moi-même, mais c'est incroyable. Oh, le bâtard. Oh, la chance. Hein? S'il la rentre, celle-là. Oh, c'est fort. Oh oui! Let's go, Joel! Attaque ligne de fond behind the back. Oh, that is nice! This is nice! Oh. Attention, la glissade. Ouh, spin move. Ouais. L'avantage du physique. Et moi, let's go.
Avantage de physique, hein. Mobamba. Oh, c'était mignon ça. Get out. Bah oui, il est plus grand, normal. Damn. Damn. C'est un ouf. Mobamba, bien joué. Oh, oh. Oh. Damn. Damn. Ça c'est fort. Parce que regarde. Bonne défense de Mobamba. Mobamba l'oriente vers la ligne de fond, genre pour qu'il aille vers sur son côté gauche, ok? Parce que Jason Tatum c'est un droitier. Oh, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Oh la dinguerie. Il va attaquer réellement. Bon, très bonne défense, mais il a rentré ça. Ça c'est le talent les gars. Ça c'est le talent et le travail ça. Tu peux rien faire. C'est une dinguerie. Oh damn. Tu fais comment contre ça? Oh bah lui, t'abuses des bandes de bac, hein, bah chacal. Wesh. Putain, pour un big man, il a vraiment du handle. Hein. Lui, Anthony Davis, ils ont vraiment du handle. Vraiment du handle. C'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Tu sais qui ça? Jim Butler versus Henry Ellenson. Who the fuck is Henry Ellenson? Qui est ça? Qui est lui plutôt? Qui est-il? Qui est lui? Wesh. Est-ce que c'est l'histoire que les blancs savent shooter seulement? C'est quoi ça? Drive un peu, fais quelque chose. Tu rates, t'es dans la merde. Hein. Continue, hein, mais tu rates, t'es dans la merde. Hein. Jim Butler, il le sait, c'est pour ça que dans sa dégaine, les camas. Tu rates, t'es dans la merde. Damn. Il parie carrément. Il a dit 100 balles. Attends, je sais pas si vous allez entendre. Attends, en fait, Jimmy Butler, il a dit, ok, vas-y, viens, on parie. Et le match est à 8. En fait, là, c'est match à 8, tu vois. Il a eu la pression. He's out. C'est fini. Il a dit, Jimmy Butler, il a dit, hey, moi, je peux marquer autant que je veux. Hein. Je peux marquer 8 points d'affilée. À toi maintenant. Il a dit, come back, maybe not. Oh. Ouh. With the backboard. Mais après, en même temps, Jim Butler, 100 balles, frérot, tu joues en NBA, cousin. 100 balles, c'est quoi pour toi? Hein? Putain, il est trop smooth dans ses moves. Tu sens qu'il a pas de... Oh, damn! Attends. Il a fait un move là. J'ai bien aimé. J'ai très bien aimé ça par contre. Damn. Attends, j'ai bien aimé le move là. Hey! Eh ben. Ok, fin. Non, c'était pas celui-là, c'était après. C'est là. Il fait out. Il le fait rapidement en plus, il fait... Ok, damn. Oh, the comeback, encore 4 points, Jimmy Butler gagne. Et tu sens, il se donne même pas à fond en plus, c'est ça le pire. Oh. Il a croqué. Attends, mais... Qu'est-ce qui fait que les joueurs croquent souvent sur les fins de tir, Kamas? J'aimerais bien savoir, parce qu'il n'y a pas de... Je vais essayer de regarder plusieurs joueurs faisant des fins de tir, mais... J'ai pas l'impression qu'il y a un truc particulier, tu vois. Tu vois, il a encore croqué. Même le caméraman... Ouh! Just a kid! Regarde-moi ce visage. Oh là là. Oh. Et moi. Il allait la chercher ses fautes. Hein. Il allait la chercher.
Oh, bonne défense, bonne défense. Bah oui, bonne défense, très bonne défense, très bonne défense, très bonne défense. Pontez la caméra. Ouh, bye bye. Et moi? Ouh. Pour vous, Jimmy Butler, il est sous-coté ou il est vu à sa valeur normale en tant que joueur? Moi, j'ai l'impression qu'il est sous-coté. Je sais pas pourquoi. Game. That's game. Il a dit, hein. Il a dit, hein. Comeback time. Il a annoncé comeback time. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Et bien évidemment, à m'envoyer d'autres vidéos si vous souhaiteriez que je réagisse aussi. Les 5 personnes qui ont été sélectionnées sur la précédente vidéo pour recevoir une dédicace sont dédicace à Seydou24, Jason Bailian, Momo, Kisuke Agama et Eloi Moura. C'était votre boy Eddie, je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket.